Ça fait 13 ans que j'ai mon diagnostic. J'ai commencé pendant 10 ans, j'ai été poussée rémission. Puis ça ne paraissait pas du tout. J'étais atteinte de sclérose en plaques. Puis depuis 3 ans, ça a changé progressive secondaire. Là, les symptômes ont sorti de plus en plus. Ça a commencé... Au tout début, ça avait commencé par une névrite optique. C'est là qu'ils ont découvert que j'avais la sclérose en plaques, mais tout allait bien pendant 10 ans. Et là, comme ça a changé progressif secondaire, ben là, j'ai beaucoup de symptômes. J'ai le symptôme de la vessie. Ils appellent ça une vessie paresseuse, c'est le contraire. On dirait qu'il faut toujours aller à la toilette, ils appellent ça une vessie paresseuse, mais c'est pas paresseux. En tout cas, les médecins appellent ça paresseux. J'ai tout le côté gauche qui fonctionne mal. Le bras, la jambe qui tire, je tire de la patte. Je suis pas capable de marcher sans une canne, sans mon chien Mira maintenant. Puis là, je m'aperçois de plus en plus que le bras ne fonctionne pas. Tu sais, je veux juste, exemple, me raser. Là, je suis plus capable de péter le bras haut. Fait que le côté gauche s'en va. Plus ça va, plus, à tous les jours, j'en perds. J'ai ce problème-là de jambes de côté. Tout est engourdi. Côté cognitif, ben, c'est sûr, comme tout le monde, je pense que j'ai un problème de mémoire. J'ai un problème aussi ça arrive des fois que je viens pour chercher mes mots. J'ai de la misère à la concentration, ça c'est sûr. J'ai le symptôme de fatigue chronique, malheureusement. C'est qu'il faut toujours être couché tout le temps. Les améliorations sont grandes et petites. Puis c'est à tous les jours que j'ai l'impression que ça va venir. C'est sûr qu'auparavant, mon bras, il ne levait pas plus que ça. Je ne pouvais pas me raser vraiment le tour de bras. Là, maintenant, il lève. Mais il lève, mais si je le lève plusieurs fois, tu vois que là, il y a de la difficulté à relever. Il ne faut pas que je m'excite. Ma main était comme ça. Elle pliait, sauf bien tranquillement, pas comme l'autre main. Mais là, maintenant, tu vois que elle leur prie. Ça leur prie. C'est sûr qu'elle aussi, il faut qu'il y a du travail à faire parce que si je la mets comme ça, tu vois, regarde, mon petit doigt, il ne s'approche pas. Fait que, tu sais, elle n'est pas complètement remis, la main, là, mais le bras et la main, là, il y a beaucoup d'amélioration. L'engourdissement est parti. Il reste un petit peu d'engourdissement dans la paume de la main. La fatigue chronique n'est pas disparue complètement, mais je pense qu'il y a 50 d'amélioration. Je suis moins portée à aller me coucher qu'auparavant, j'allais me coucher comme à toutes les demi-heures, 1 heure, j'étais épuisée. Puis là, tu vois, je suis capable de passer une journée entière. C'est sûr que je me couche très tôt, je suis épuisée rendu au soir, là, mais j'ai beaucoup plus d'énergie. Puis il faut travailler. Là, maintenant, j'ai commencé à avoir le physio. Il va falloir que je travaille beaucoup, beaucoup. Ma jambe, mes orteils commencent à plier un petit peu. Bien, il va falloir que je travaille. Puis d'après moi, mais d'après le physio, on devrait avoir 1 an de travail là, pour que ça revienne. Parce qu'il faut que je reprenne du muscle. J'ai plus de muscle partout. C'est mou. J'ai plus le pied qui traîne, mais il faut que je me force à me lever la jambe. Là, je marche encore comme... les majorettes, autrement dit, je marche, il faut que je me lève, mais il faut que je passe, il faut que mon cerveau il avertisse qu'il ne traîne plus. J'ai des tendances à le faire traîner, mon pied, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il marchait comme ça. La vessie, c'est réglé. Auparavant, j'allais... Oh oui, ça c'était une affaire qui était terrible parce que j'avais pas d'ortien bien. Mais là, j'y vais comme quelqu'un qui est normal. Il y a des journées, comme je te dis, que je suis en pleine forme, que tout va bien, que même faire des exercices, ça ne me fatigue pas. Il y a d'autres journées que... Fait que c'est ça. Puis c'est la peur de tout le temps. « Oh non, dis-moi pas que ça revient, tu sais. » Puis quand ça revient comme il faut, bien là, tu dis « Ouf! » C'est ça, c'est la peur qui fait que je voudrais pas que ça revienne comme c'était.